Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette vidéo de Gestofi, de logiciel de gestion de pharmacie édité par notre société Softwin. Je me présente Amin Arafati, consultant Softwin, laquelle est un éditeur de logiciels de gestion installé à Casablanca au Maroc. Donc la thématique qui sera abordée dans le cadre de cette vidéo concerne la gestion de la consignation. La gestion de la consignation que je m'empresse maintenant à essayer de partager avec vous le contour de ce process. C'est quoi la consignation, la gestion de la consignation? Nous sommes dans une pharmacie et donc il se peut que vos fournisseurs, quelques fournisseurs, vous confient un lot de produits pour vendre sur une période donnée. Et on vous donne une période, et à l'issue de cette période-là, quelques comptes doivent être faits, et c'est l'objet de ce process. Et une fois que vous avez installé les produits, et que vous commencez donc à les vendre, normalement, pendant la période que vous avez choisie, une semaine, 2 semaines, un mois, peu importe. C'est la troisième étape, après quelques jours, donc à l'issue de cette période, vous décidez de faire les comptes pour retourner les produits invendus, n'est-ce pas? Vous avez le bon de livraison que vous avez reçu de votre fournisseur contenait des quantités données, vous en avez vendu un certain nombre de quantités, et à la fin, vous décidez de clôturer cette opération, et donc il y a un retour au fournisseur de ces produits-là que vous mettez dans un carton et que vous lui renvoyez. Le problème à gérer est le suivant. Comment matérialiser ces opérations dans le cadre de votre système d'information. Donc, une fois les produits retournés, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit les produits non vendus, vous en faites un avoir, et là, Gestofi va vous aider automatiquement à créer cet avoir, et donc comme les avoirs normaux, sauf que cette fois-ci, ils vont être générés de manière automatique. Et donc, une fois l'avoir créé, sur la base du BL de consignation qui vous a été fourni, la facture va vous parvenir avec le BL moins les avoirs. Donc, c'est une opération de déduction. La deuxième option consiste à corriger automatiquement le BL initial, le bon de livraison initial. Prenons un exemple, vous avez pris un shampoing avec une quantité de 10, vous en avez vendu 6, eh bien Gestofi va vous permettre de corriger le bon de livraison initial, et donc au lieu d'avoir la quantité 10 initiale, eh bien le BL va être modifié en conséquence, donc il va inscrire la quantité 6, ainsi de suite pour tous les autres produits. Donc voilà un peu le process dans sa théorie, et si vous permettez, je vais vous montrer rapidement comment vous allez pouvoir gérer tout ceci dans Gestofi. Et là, je suis au menu général de Gestofi. Je vais vous montrer d'abord la première étape qui consiste à saisir le BL. Le BL va être saisi de manière normale, comme vous avez l'habitude de le saisir. Nous allons choisir un fournisseur, disons un fournisseur consignation, pour prendre cet exemple-là. Vous allez donner un numéro de BL, évidemment, et une date du bon de livraison, et je saisis les produits qui m'ont été livrés par mon fournisseur. Je rajoute, pour l'exemple, je vais mettre 3 produits, c'est juste pour l'information. Voilà. Je mets les quantités éventuelles. Ici, au lieu de 1, je vais mettre que j'ai été livré avec 5, 6 et 7. Quantité de 7. Voilà. Et donc, à l'issue de cette saisie des produits, je valide mon bon de livraison. Mais contrairement à tous les autres BL normaux, qu'on va dire normaux, ce bon de livraison se caractérise par le fait qu'il doit être suivi par Gestofi. Et dans ce cas, il vous est demandé de cocher cette coche-là pour indiquer à Gestofi c'est un bon de livraison en consignation qu'il va falloir gérer et suivre par la suite. C'est tout, et puis après je valide mon bon de livraison. Veuillez confirmer, ça a été confirmé. Alors, maintenant,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes bons de livraison sont rentrés dans mon stock et que je peux commencer à les vendre à travers les opérations de vente qui ont fait objet d'une vidéo qui explique comment on fait les ventes. Donc, on vend normalement. Parmi les ventes qu'on fera sur la semaine, il va figurer les produits qui sont rentrés dans ce fameux BL de consignation. D'accord? Et donc, je vais sauter les étapes et les journées. Disons une semaine plus tard, 10 jours plus tard, je décide de clôturer l'opération de consignation. Et dans ce cas, vous allez à la consultation des bons de livraison. Et j'avais préparé un bon de livraison pour vous montrer les choses. Et je vais dire, voilà, donnez-moi les bons de livraison que je viens de rentrer. Voilà, ça c'est le deuxième. Et le premier qui a été préparé, voilà, j'ai un bon de livraison qui me dit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits, dont la quantité livrée est de 5, 4, 6, 2, 3. Et sur une période, sur une semaine, je m'aperçois que j'en ai vendu quelques quantités, que voici les quantités vendues. 4, 1, 13, 0, 4. Alors vous remarquerez par exemple que ici, par exemple, dans ce produit-là, j'ai fait rentrer ce produit-là par le BL consignation avec une quantité de 6, mais que j'en ai vendu 13. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais au fait en stock d'autres produits qui n'étaient pas venus que par la consignation, qui existaient dans mon stock. Et donc, je considère l'option qui est prise ici, c'est que on va considérer que les 6 que j'ai pris en consignation ont tous été vendus, et donc je ne vais rien rendre. Alors que ici, il m'a été livré une quantité de 5, j'ai vendu 4, donc je rends une. Et ainsi de suite, 4 moins 1 égale 3. 6 moins 13, ça aurait été négatif, on ne peut pas admettre un chiffre négatif, donc je dis que c'est 0, c'est-à-dire que j'ai vendu l'ensemble, toute la quantité qui m'a été livrée par ce bon de livraison, de consignation. Et le tour est joué, et il me reste à imprimer le bordereau qu'on appelle dans Gestofi bordereau des rendus en consignation, et on a un état détaillé qui me rappelle les quantités livrées, qui me rappelle les quantités vendues, et le reste à retourner au fournisseur avec évalué en PPV et les dates de péremption éventuelles qui avaient accompagné ce bon de livraison. Et donc j'imprime ce produit-là, cet état, comme je peux aussi l'exporter via PDF et dans un email rattaché à mon fournisseur pour lui faire parvenir cet état. Il suffira juste de mettre l'adresse email de votre fournisseur et je ne vais pas envoyer. Donc j'enregistre pas les modifications, je reviens à mon état. Donc j'ai imprimé mon état ou je l'ai envoyé à mon fournisseur et il me reste à choisir entre deux choses. Deux opérations, deux options. Soit redresser mon bon de livraison en consignation, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le bon de livraison va être modifié en quantité, et donc ce bon de livraison où j'avais 5, puisque j'en ai vendu 4, il va être modifié pour mettre, au lieu de 5, mettre 4. Et comme ça, le tour est joué. Donc je modifie tout ça. Ici, c'est le rendu est de 0, ça veut dire que je vais supprimer ce produit-là, où je vais... parce que je vais mettre 0, c'est comme supprimer le produit. La deuxième option consiste à cliquer sur ce bouton pour provoquer ce qu'on appelle une émission automatique de l'avoir. Et comme vous le savez dans Gestofi, BL moins avoir égale facture égale règlement. Donc voilà un peu ce que c'est que la gestion de la consignation dans Gestofi, comment elle est traitée. J'espère que ces opérations ne vous semblent pas difficiles, au contraire, nous pensons que c'est assez facile, mais ça permet donc de gérer quand même ces opérations-là en toute tranquillité. Je vous remercie beaucoup et vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo pour expliquer d'autres modules, d'autres fonctions de Gestofi. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.